Il y a quelque temps, je transformais ma Twingo pour le voyage. Avec, on a arpenté joyeusement le Cantal. Ah, vive les cartes, hein! Les cartes ont encore de l'avenir, hein! Mais dans toute histoire, il y a une fin. Et aujourd'hui, je suis en Seat, non aménagé. Et je repars à l'aventure, disons pour 2 jours, histoire de se décrouter du canapé. Il est quelque chose comme 19h30. Oui, c'est ça, il est 19h30 tout pile. Et je viens de manger ma petite soupe. Donc pour ma petite soupe, j'avais déjà préparé des choses chez moi. Je voulais déjà fait cuire les œufs. C'est une petite technique que je fais comme ça pour un petit peu économiser mon gaz. Et parce que je suis une auvergnate. Il n'y a pas de petites économies comme on dit chez nous. Et du coup voilà, donc j'avais ajouté quelques plantes sauvages que j'ai ramassées un petit peu plus tôt au cours du voyage. Et bon, je les ai pas fait beaucoup cuire, auvergnate encore. Et du coup elles étaient plutôt amères, voilà, c'était pas terrible, je me suis pas trop régalée. Mais le cadre est super chouette. Et c'est vrai que quand on est dans la nature comme ça, on oublie à quel point le calme et la sérénité, ça fait du bien. Ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. Et même si c'est des petits voyages comme ça, des petits trips, je pense que ça fait quand même du bien et qu'il faut se le permettre. Et voilà, c'est ce genre de vidéo pour vous montrer aussi que il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a pas besoin de partir longtemps. Ah Sébastien. Allô? Donc voilà, ce que je disais, c'est que il n'y a pas besoin de partir loin, il n'y a pas besoin de partir longtemps. Je pense que des petites coupures comme ça dans le quotidien, surtout après l'hiver quand on est resté longtemps chez soi à rien faire, sortir un petit peu, aller à la rencontre de la nature, ça fait vraiment du bien et voilà, je le conseille à tout le monde. Pour cette nuit, je pense que je vais dormir sur la banquette arrière. J'ai jamais essayé. D'habitude, je dors toujours à ma place, conducteur, avec les pédales, avec le volant, avec tout ce qui est bien casse-pied. Et je m'en accommode. Et là, je me dis que je vais essayer la banquette arrière. L'inconvénient, c'est que je vais pas pouvoir étendre mes jambes en entier. Et de l'avoir expérimenté, au bout d'un moment, on a envie vraiment, on est même obsédé par ça, genre, allonger ses jambes à tout prix. On a les jambes tout engourdies.
Donc je vais voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on a pas mal dormi dans la voiture, des voitures qui n'étaient pas aménagées, que ce soit dans la C3 avec Kylian, en Espagne, quand on était tous les trois. La Twingo, c'est celle qui a été le mieux parce qu'il y avait un mode banquette où on pouvait vraiment aplatir les deux sièges avant complètement. Donc là, c'était vraiment commode. Voilà. Sinon, après, quand même, la voiture, ça a l'avantage de t'isoler de la météo. Donc, s'il pleut, par rapport à la tente, t'as pas à la faire sécher, il n'y a pas d'humidité, t'as pas à la replier ou quoi que ce soit. Et puis, si t'es un petit peu pétochard, moi, personnellement, j'ai un petit peu pétocharde. Donc, la voiture, ça me rassure. J'ai dormi que très peu de fois toute seule en tente. D'ailleurs, en fait, toute seule, jamais. J'ai toujours été avec Bastien et les seules fois où j'ai été seule, j'étais avec Kylian. Et donc je l'ai renouvelé beaucoup de fois et je suis jamais vraiment rassurée. Je me fais toujours des films dans la nuit. Je psychote toujours à un moment donné. Et donc c'est pour ça que je choisis la voiture en général. Même si dans mon fantasme, marcher avec son sac à dos, sa tente, c'est cool. Dans la pratique, je meurs de peur. Je me rappelle la première fois où j'avais dormi toute seule avec Kylian. Donc j'étais pas partie très loin, j'étais partie à vélo. Et donc on avait monté la tente, tout ça, et on avait installé la tente pas loin de sapins. Il y avait un peu de vent, ça avait fait un bruit monstrueux. Ça m'avait gênée, ça m'avait fait flipper. Ensuite, j'avais commencé à entendre les animaux dans la nuit, donc j'y étais pas habituée. J'avais psychoté de ouf. Et même le moindre petit animal que je reconnaissais, ça me faisait flipper. Même j'entendais une grenouille, ça me faisait flipper. Pourtant, je savais que c'était une grenouille. Mais j'étais à un tel niveau de stress que même un animal que je connaissais, du fait que c'était la nuit, c'était pas possible, quoi. Et j'ai essayé donc de renouveler plein de fois le fait de dormir en tente comme ça. Et c'est vrai que je m'y habitue pas vraiment, j'ai toujours un peu peur. Voilà, dès qu'il fait nuit ou quoi, je suis pas rassurée, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un, j'ai peur qu'il y ait un animal. Donc c'est un travail que je continue de faire sur moi. Bah écoutez, on est sur une nuit plutôt pas trop mal, vraiment. Bien sûr, je me suis réveillée plein de fois parce que tu es dans une position, tu t'endors, ça le fait. Après tu t'engourdis un peu parce que tu es en petite boulette. Et du coup tu rechanges de position. Tu te réveilles, tu changes de position. Mais sinon, plutôt honnête comme nuit. Et aujourd'hui, le temps il est plus pourri, je pense. Je pense même qu'il va pleuvoir.
Et ce soir, Kylian il voulait dormir dans la voiture aussi. Donc on va voir, ça va être rigolo je pense, sous la pluie. Et sinon, hier soir il y a des voitures qui sont passées et je suis sur un chemin complètement paumé. Vraiment complètement paumé. Il y a 2 voitures qui sont passées. J'ai un peu psychoté, je me suis dit, oh, ils vont s'arrêter, ils vont me virer. Non. En fait, ils en avaient rien à faire de ma vie. Alors là, je pense être arrivée à un cul-de-sac. Je vais faire demi-tour. C'est vraiment kiki mignon. Il y a un cochon là, je vais vous montrer.